le moule. Donc le nouveau problème maintenant, c'est que dans le lyophiliseur, il faut éviter les jets de particules. Donc pour ça, il faut enrober le moule avec les graines dans du parafilm. Donc là, il va y avoir une coupure parce que en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que si tu attends pas que le moule se réchauffe assez, la parafilm casse. Donc là, tu vois, je suis revenu après parce que je peux attraper le truc avec les gants. Et ensuite, j'enrobe dans le parafilm. Mais si c'est trop froid, tu verras parce que ça le fait, il se fêle littéralement. Donc, une fois que tu peux le toucher avec les mains, c'est bon. Donc tu l'enrobes. Et tu bloques le tout avec les clips. Et ensuite tu peux faire des trous au niveau des graines pour que l'eau contenue en fait dans la pâte puisse s'évacuer, mais sans éjecter des morceaux dans le lyophiliseur. Donc retour au lyophiliseur. Tu places le moule au niveau de la plaque prévue à cet effet, tu recouvres, tu vérifies que la température est basse, bon alors c'est pas de la grande précision, hein, mais ça marche. Alors ensuite il faut allumer le compresseur une fois que tu as vérifié que la valve de vide est fermée. Ensuite tu ouvres la deuxième valve principale qui va au compresseur pour faire l'appel d'air, et tu bloques la deuxième pour isoler le système. Alors ensuite, une fois que tu as bloqué le système, normalement tu peux plus bouger la cloche. Et une fois que tu peux plus bouger la cloche, et tu peux réouvrir la grosse vanne pour envoyer le vide à fond. Et là, à ce moment-là, le système est prêt. Donc voilà.